Le jeûne permet aux jeûneurs de profiter de la récompense du souhour. Les textes du Coran et de la Sunna sur les mérites du souhour sont nombreux. Voici quelques-uns de ces mérites. Le souhour est une facilité venant d'Allah, et Allah aime que l'on profite de ces facilités. Allah a dit dans la sourate Al-Baqarah, numéro 2, verset 187, traduction rapprochée et approximative du sens du verset, « Et mangez et buvez jusqu'à ce que vous apparaisse clairement le fil blanc du fil noir de l'aube, puis complétez le jeûne jusqu'à la nuit. » L'imam Ibn Kathir, mort en 764 du calendrier hégirien, a dit « Il y a dans le fait qu'Allah ait permis de manger jusqu'au lever de l'aube une preuve que le fait de prendre le souhour est recommandé. En effet, ceci est une facilité venant d'Allah, et Allah aime que l'on profite de ces facilités. C'est pour cela qu'il a été rapporté de nombreux hadiths du prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, sur la recommandation de prendre le souhour et sur ses mérites. D'après Abdallah ibn Abbas, qu'Allah les agrée lui et son père, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « Certes, Allah aime que l'on profite de ses facilités comme il aime que l'on pratique ce qu'il a imposé. » Le souhour fait partie des spécificités de la communauté musulmane. D'après Amr ibn al-As, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « La différence entre notre jeûne et le jeûne des gens du livre est le repas du souhour. » D'après Abdallah ibn al-Harith, d'après un homme parmi les compagnons du prophète, que la prière d'Allah l'agrée. Je suis entré auprès du prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, alors qu'il mangeait le souhour. Il a dit « Il s'agit certes d'une bénédiction qu'Allah vous a donnée, ainsi ne la délaissez pas. » L'imam Suyuti, mort en 911 du calendrier hégirien, a dit « Al-Qadi Iyad a dit que le sens de ceci est que le souhour fait partie des choses qu'Allah a données spécifiquement à cette communauté pour son jeûne. » L'imam Sindi, mort en 1138 du calendrier hégirien, a dit « C'est-à-dire qu'Allah vous a recommandé le souhour, ou qu'il vous l'a spécifiquement permis à vous, et pas aux gens du livre. Allah et ses anges prient sur ceux qui mangent le souhour. » D'après Abdallah ibn Omar, qu'Allah les agrée, lui et son père, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « Certes, Allah et ses anges prient sur ceux qui mangent le souhour. » La prière d'Allah sur ses serviteurs signifie le fait qu'il les mentionne et fait leurs éloges auprès des anges qui sont proches de lui. La prière des anges sur les serviteurs signifie le fait qu'ils invoquent en faveur de la personne. Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a invoqué en faveur de ceux qui mangent le souhour. D'après Ubada, d'après un homme parmi les compagnons du prophète, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a invoqué en faveur de ceux qui mangent le souhour. Le souhour est une bénédiction. D'après Abu Saïd al-Khudri, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « Manger le souhour est une bénédiction, ainsi ne le délaissez pas même si l'un d'entre vous ne prend qu'une gorgée d'eau, car certes, Allah et ses anges prient sur ceux qui mangent le souhour. » D'après Salman al-Farisi, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « La bénédiction est dans 3 choses, le groupe, le tarid et le souhour. » Le tarid est le nom d'un plat arabe. Les savants ont expliqué que la bénédiction qui se trouve dans le souhour est de 2 types. Une bénédiction abstraite qui est liée à l'au-delà, dans le sens où la personne verra le jour du jugement les récompenses que le souhour lui aura permis d'obtenir. Ce premier type de bénédiction est la conséquence de plusieurs éléments comme le fait que manger le souhour est une obéissance au prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, et un acte par lequel on suit la sunna, comme le fait que cela est un acte par lequel on se différencie des gens du livre. Une bénédiction concrète liée à l'ici-bas que la personne qui mange le souhour peut constater de suite. Cette seconde forme de bénédiction désigne par exemple le fait que le souhour permet de prendre des forces et d'être en forme pour le jeûne, surtout pour les enfants. Le fait qu'il est une cause pour faire du rappel, des invocations et d'obtenir la miséricorde, car il a lieu à la fin de la nuit, dans un moment pendant lequel les invocations sont exaucées. Il peut être la cause pour faire une aumône à celui qui mendie à ce moment-là. Il permet de renouveler l'intention du jeûne et ainsi sortir de la divergence des savants qui imposent de qu'elle soit renouvelée chaque jour. Il est une cause pour avoir un bon comportement, car peut-être que si la personne a faim, son comportement va se dégrader.